Bienvenue dans le quiz de les transformations acide-base pour te préparer à ton contrôle. Niveau terminal, tu auras le droit à des questions, suivies d'une correction et d'une explication. Donc, dans cette vidéo, tu vas avoir des questions sur des définitions du cours, les couples acide-base à connaître, les réactions acido-basiques, les demi-équations et les noms de molécules à connaître. Allez, c'est parti! Quel est le schéma de Lewis de H3COOH? Tu vas avoir 4 propositions et 5 secondes pour répondre. Réponse C. Alors l'explication, il faut faire le schéma de Lewis de chaque atome à l'aide de la configuration électronique. Par exemple, pour le carbone, C, on sait que Z égale 6. Donc si on a Z égale 6, on aura 6 électrons, puisque c'est neutre, autant de protons que d'électrons. Donc sa configuration électronique, ça va être 1s2, 2s2, 2p2. On regarde ensuite la dernière couche électronique, ici c'est la couche 2. On compte le nombre d'électrons sur la couche 2, donc il y en aura 4, puisque 2s2, 2p2, 2 plus 2, ça fait bien 4 électrons. On positionne les 4 électrons autour de notre atome de carbone, mon électron, deuxième électron, troisième électron, quatrième électron. Donc ma configuration électronique du carbone est comme ceci, un C et 4 électrons autour de lui. Maintenant on va le faire avec l'oxygène. L'oxygène Z égale 8, donc 8 électrons à mettre dans la couche électronique. 1s2, 2s2, 2p4. La dernière couche, c'est toujours la couche 2 ici. Et on compte 6 électrons sur la couche 2. 2 plus 4, ça fait 6. On positionne les 6 électrons autour de notre atome d'oxygène. Donc j'ai mon oxygène et je vais dessiner 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là où j'ai des électrons qui sont au même endroit, et je vais tracer les traits. Et ça représente du coup les doublés non liants. Et du coup mon schéma de Lewis, ça va être mes atomes de carbone et mes atomes d'hydrogène, pas de doublés non liants, et mon oxygène, 2 doublés non liants. Donc on pense à bien mettre les 2 doublés non liants sur chaque oxygène. Deuxième question, qu'est-ce qu'un acide de Brøsted? Une espèce capable de capter un électron, une espèce capable de céder un électron, une espèce capable de capter un proton H+, ou une espèce capable de céder un proton H+. Réponse D, une espèce capable de céder un proton H+. Exemple. Donc si je reprends la molécule de la question précédente, H3COOH peut céder un hydrogène pour devenir une base. On explique. Mon schéma de Lewis que j'ai trouvé précédemment, on sait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone et l'hydrogène. Tu as appris ça en première. Donc je peux positionner des delta- pour l'oxygène qui est plus électronégatif et des delta+ pour le carbone et l'hydrogène. Donc l'hydrogène H qui possède un delta+ peut être cédé. Donc l'hydrogène qui se trouve tout en bas de la molécule peut être cédé parce qu'il possède un delta+. Question suivante, à quelles conditions une liaison entre deux atomes est-elle polarisée? Lorsque la liaison est apolaire, lorsque la différence d'électronégativité est inférieure à 0,4, lorsque la différence d'électronégativité est supérieure à 0,4, lorsque la différence d'électronégativité est supérieure à 0,3. Lorsque la différence d'électronégativité est supérieure à 0,4. L'explication. La liaison CO est une liaison polarisée. L'électronégativité du carbone est de 2,55, celle de l'oxygène est de 3,44. On calcule la différence d'électronégativité qui oxygène moins qui carbone est égal à 3,44 moins 2,55 qui sera égal à 0,89. 0,89 est supérieur à 0,4, donc la liaison est polarisée. Si on trouve en dessous de 0,4, ce n'est pas polarisé. On dit apolaire du coup. Définition d'un amphotère. Molécule ou ion présent uniquement sous forme d'acide. Molécule ou ion qui peut être sous forme d'acide ou sous forme de base. Molécule ou ion présent uniquement sous forme de base. Sert à stocker des liquides ou des solides.
Réponse B, molécule ou ion qui peut être sous forme d'acide ou sous forme de base. Donc la molécule H2O est un exemple d'amphotère. La molécule H2O est dans un premier couple H3O plus H2O qu'il faut connaître par cœur. Et elle se situe aussi dans un autre couple H2O, HO-. Et là, vous pouvez voir que dans le couple 1 et le couple 2, elle n'est pas dans la même position. Une fois, elle est sous la forme de base et une fois, elle est dans la position acide. La molécule d'eau est présente sous la forme de base dans le couple 1 et sous la forme d'acide dans le couple 2. Question suivante. Une réaction acide-base fait intervenir comme réactif deux bases, deux acides, une espèce chimique acide et base conjuguée, un acide d'un couple et une base d'un autre couple. Un acide d'un couple et une base d'un autre couple. Exemple, si je prends AH plus H2O, qui donnera A- plus H3O+. Donc j'ai le premier couple AH, A- et le deuxième couple H3O plus H2O. La demi-équation du premier couple, c'est AH est égal à A- plus H+. La demi-équation du couple 2, c'est H2O plus H+, égale à H3O+. On fait une équation bilan, donc ça nous donne AH plus H2O plus H+, qui va donner A- plus H+, plus H3O+. Et on peut supprimer les H+, du coup on aura juste AH plus H2O qui donne A- plus H3O+. Donc il nous faut bien deux couples qui se mélangent. Voilà ce qui conclut le quiz sur les acides bases. On se retrouve pour un autre quiz. Ciao!